Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est dans la chambre de mon fils, donc vous êtes posé sur la table à langer, donc c'est vraiment pas le plus pratique, mais je peux faire que comme ça aujourd'hui. Je vous retrouve pour une vidéo sur... en fait c'est un petit peu la suite de la vidéo, d'une des deux vidéos précédentes, qui était mes indispensables pour bébé. Là c'est plutôt l'inverse, les produits que j'ai regretté d'avoir achetés, ou que je n'ai pas acheté et que j'ai bien fait. Voilà, ce genre de choses, les produits du coup que je vous déconseille plutôt vis-à-vis de mon utilisation perso. Donc c'est parti. La première chose qui est vraiment un achat dont on se sert pas du tout, c'est un sèche-biberon. Donc un espèce de... Je vous mettrai la photo, comme la dernière fois. Je vous mettrai la photo, c'est un espèce d'arbre sur lequel on peut poser les biberons pour qu'ils sèchent à côté de l'évier. Nous, on s'en sert pas du tout, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on utilise un seul biberon qu'on lave tout de suite après et qui sèche tout de suite derrière. Donc on n'a pas besoin de ce dispositif pour sécher plusieurs biberons, etc. Donc on s'en sert pas du tout. Je l'ai ouvert pour le monter une seule fois et je vais le revendre très honnêtement, parce qu'il nous sert à rien. La deuxième chose que je regrette, là pour le coup c'est plutôt en termes de vêtements, les pantalons avec des pieds. Alors les pyjamas avec des pieds, pas du tout, les pyjamas avec des pieds c'est très bien, mais les pantalons avec des pieds, même pour un bébé, je trouve ça pas pratique du tout simplement parce que au niveau de la taille, ça fonctionne jamais. Avec moi ça fonctionne pas. Euh, Au niveau de la taille, j'ai acheté un lot qui vient de chez C&A. C'était toujours trop grand et à un moment donné j'ai voulu réessayer de lui mettre et d'un coup c'était trop petit. Pareil chez Auchan, il me semble, j'avais acheté un ensemble avec un haut et puis un pyjama avec pied, un pantalon avec pied. Et le haut, j'ai pu le mettre à la bonne taille sans problème. Le pantalon, impossible de le mettre à la bonne taille. Je crois que c'était du 3 mois que j'avais acheté. Donc impossible de le mettre sur du 3 mois. Là, le 6 mois, ça lui allait pas non plus parce que du coup c'était trop court, mais c'était trop large. Au niveau des pieds, ça fonctionnait pas. Bref, pantalon avec pied pour un deuxième enfant, je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain. Parce que au niveau de la taille, ça fonctionne jamais. Je préfère 1000 fois un pantalon classique et une paire de chaussettes qu'on met par-dessus ou en dessous, mais c'est plus simple. Et ça nous dure plus longtemps. Oui, toujours en termes de vêtements, tout ce qui a des boutons qui sont pas des boutons pression. Alors c'est très joli, H&M le fait beaucoup, c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce que fait H&M et j'en ai acheté un. Mais du coup les boutons classiques, pareil, je vous mettrai une photo. C'est pas pratique, c'est pas pratique du tout, ça me met 3 plombes à habiller bébé. Alors s'il y en a un ou deux, bon, admettons, mais j'ai un ensemble que j'adore de chez H&M, il y en a tout le long, c'est très pénible. Et le pire du pire, c'est quand ils mettent ça sur le bas du pantalon, là où on ouvre pour changer la couche. Il y a des marques qui le font. J'ai acheté notamment une espèce de combi d'hiver chez Kiabi. Tout le bas est comme ça avec des boutons qui sont pas des boutons pression. Il faut pas faire ça. On n'a pas le temps avec un bébé de faire ça. Non, non. Donc il y a des vêtements qui sont très mignons, mais qui ont ça. Ça m'a pas empêché d'en acheter. Je réutiliserai ces vêtements-là, mais ça m'empêche, disons, tous les matins de me dire ah bah je vais mettre celui-là, parce que je me dis oh celui-là non, flemme, pas le temps. Donc c'est dommage. Je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo précédente, mais du coup les bavoirs à ficelle, les bavoirs triangles type bandana, pareil, ça je rachèterai pas. Alors là mon fils tient sur son transat on a commencé la diversification alimentaire et du coup il tient sur son transat pour qu'on lui donne ses petites purées, etc. Donc là je pourrais utiliser les bavoirs à ficelle, commencer à les utiliser, mais avant 4 mois, impossible d'utiliser, sauf si vous donnez le biberon sur le transat, mais moi c'est pas le cas, on lui donne pour la plupart du temps le biberon dans les bras. Impossible de prendre le temps de mettre un bavoir à ficelle. Et puis les bavoirs triangles, j'en avais acheté un lot de 3 chez Action de mémoire. Alors ils étaient pas mal parce qu'ils avaient des pressions sur le bout, donc ils se fermaient avec une pression, mais ils étaient hyper petits et du coup j'avais l'impression d'étrangler mon bébé, donc je les fermais jamais, du coup ça tombait, enfin c'était pas pratique. Donc bavoir à triangle, bavoir triangle comme à ficelle, je ne recommande pas du tout. Un autre truc aussi, les gigoteuses avec les bras.
Il y a des gigoteuses sans les bras, et puis les gigoteuses avec les bras, ils vendent souvent celles-ci en hiver. J'en avais acheté une pour sa gigoteuse de naissance, et au final, l'auxiliaire puéricultrice à la maternité nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de mettre les bras du tout quand on avait mis body manche longue, pyjama manche longue, et puis même parfois ils leur mettent un gilet, donc elle avait dit pas besoin de manches longues. Et du coup, depuis la naissance, je ne mets pas les manches des gigoteuses. On a pris l'habitude de faire comme ça, et puis je trouve qu'ils sont quand même vachement engoncés dedans, donc ça va pas du tout. Donc je ne m'en sers pas, mais par contre dans les magasins, ils vendent souvent avec les bras, et ça fait souvent monter le prix. Donc c'est dommage. Donc je sais que chez Stocomanie, ils en vendent sans les bras et quand même en bien chaude, quoi. Donc c'est pour ça que je les achète là-bas, et je les trouve quand même beaucoup moins chers. Chez Stocomanie, je les trouve à 19 €. Là où chez Kiabi, ben, ils vendent avec les bras sans vraiment trop le choix, et elles sont à 28 € je crois, neuves. Donc on est quand même sur 10 € de différence. Quelque chose qui me paraît tout à fait logique et qui m'avait paru logique même enceinte, les chaussures, les chaussons. Mon fils a 4 mois, il est très loin d'en mettre, donc j'en avais pas acheté. Et par contre, on m'en a offert, je crois, 2 ou 3 paires que j'ai pu mettre même une fois parce que c'était même trop petit, même quand il était petit, tout petit. Donc je lui ai jamais vraiment mis, et puis j'ai pas forcément envie qu'il ait des chaussures ou des chaussons à cet âge-là, ça n'a pas de sens. Donc voilà, en chaussettes ou pieds nus, mais pour l'instant on est en chaussettes et ça fonctionne très bien. Quelque chose pour le coup que je pensais pas être superflu. Donc là vous êtes posé sur mon matelas allongé, je sais pas si vous voyez, c'est un matelas Ikea qui est en espèce de plastique sur le dessus, c'est pas du tissu, c'est une matière qui se nettoie très bien en un coup d'éponge ou en un coup de lingette, etc. Et j'avais acheté une housse classique blanche toute bête chez Ikea qui va dessus. Et je m'étais dit, parce que j'avais vu beaucoup passer des housses un petit peu personnalisées avec, vous choisissez un motif d'animal et puis vous choisissez les couleurs. Ça fait des super jolies housses de matelas allongés. Donc je m'étais dit, j'en commanderai une après. Je me disais, c'est pas la priorité en termes de budget, mais pour me faire plaisir, j'en commanderai une ou deux, histoire de pouvoir changer de housse de matelas allongés hyper régulièrement et pas laisser le matelas juste comme ça. Et au final, pas du tout. Parce que du coup, quand moi j'ai un garçon, parfois il fait pipi pendant le changement de couche. Et donc là, c'est pas cool. Et en fait, sur cette matière-là, c'est extrêmement pratique et facile de nettoyer. En 3 secondes, c'est terminé. Alors que sur une housse en coton ou une housse en tissu, il faut prendre son bébé qui est tout mouillé, enlever la housse, nettoyer ça, remettre votre bébé. Bref, c'est un bordel monstrueux, alors que s'il y a un accident et qu'il n'y a pas la housse, en 3 secondes top chrono, c'est nettoyé et il n'y a plus de problème. Donc le désavantage, c'est que c'est un peu froid, donc quand on sort de la douche, je mets un linge dessus, histoire de pas qu'il soit pas en contact direct. Mais sinon, 90% du temps, je la laisse sans rien. J'ai la housse, je la mets de temps en temps, histoire mais de toute façon, il refait pipi très rapidement dessus et elle repart aux salles. Donc la plupart du temps, je laisse le matelas allongé comme ça et ça va très bien. Donc ça, pour le coup, je pensais pas que ce soit superflu, mais avec ce matelas allongé là qui est un peu plastifié, c'est nickel. Et je suis très contente au final d'avoir choisi celui-là. Voilà. Comme je vous parlais du bain, les capes de bain, c'est très mignon les capes de bain, mais honnêtement, ça n'a aucune utilité supplémentaire plutôt qu'une serviette. Donc nous, on en a 4, je crois. J'en avais acheté 2, une chez Primark, une chez Stocomanie, et on nous en a offert 2. On en a 5, on nous en a offert 3 maintenant. Donc voilà, c'est très bien, c'est très sympa, très mignon avec la petite capuche, mais une serviette fait tout aussi bien l'affaire, je trouve. Donc voilà, on en a, on les utilise, mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça très utile, du moins plus utile qu'une serviette, et comment vous les utilisez du coup. Mais en tout cas, si vous êtes enceinte et que vous posez la question de est-ce que il faut absolument acheter une cape de bain,
Pour moi, si vous n'avez pas le budget, une serviette c'est tout à fait la même chose. Et enfin, je dirais le liniment. On en entend souvent parler du liniment pour les bébés, pour les nettoyer quand on fait le change, etc. Je n'ai jamais utilisé le liniment. Jamais. Nous, quand on change, j'utilise de l'eau la plupart du temps. Là, vous voyez, j'ai ce pouce-pouce là. Alors, j'avais acheté un Love and Green, mais c'est vraiment juste pour avoir la bouteille, puisqu'on a utilisé ce qu'il y avait dedans, donc de l'eau. Mais maintenant, je remplis à l'eau du robinet et j'utilise avec des cotons réutilisables, comme ça. Et ça va très bien pour changer mon bébé pour l'instant. Je vous disais la dernière fois que j'ai les lingettes Water Wipes aussi pour quand on est sur la grosse commission ou si jamais j'ai plus de coton et quand on est en déplacement. Mais liniment, jamais servi. donc voilà, j'en ai. En plus, ma soeur m'en avait ramené, m'en avait offert. Donc j'en ai pas mal, mais je m'en sers pas. Voilà, je crois que c'est tout. Bah, si la dernière fois je vous avais dit aussi la poubelle à couches, inutile, bien contente de ne pas avoir acheté ça. Moi j'ai la poubelle normale, je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, donc je vous invite à aller voir ça si c'est pas déjà fait. Et bah, je crois que je vous ai parlé de tout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao!